Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNET LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs. Je décortique l'actu numérique. Mes gazouilleurs du jour, Ophélie Neyman, bonjour. Bonjour. Vous êtes plus connue sous votre nom de blogueuse, Miss Glouglou. Vous êtes aussi journaliste. Et donc Miss Glouglou, c'est le nom de votre blog hébergé par Le Monde où vous narrez vos tribulations vinicoles. Bienvenue à vos côtés, Antonin Yomi Amunategui. Vous êtes aussi blogueur et auteur et vous officiez sur Rue 89 avec le blog No Wine is Innocent. Exactement. Hashtag wine, plus de 400 blogs francophones sur le vin, des réseaux sociaux, des applis dédiées, sans compter les sites de vente en ligne et puis bien sûr des centaines de milliers de photos sur Instagram et d'avis échangés sur Facebook et Twitter. Comme la cuisine, le vin, ses professionnels et ses amateurs investissent à plein le web et les réseaux. Plongée aujourd'hui dans l'œnologie online. Ophélie, quelles sont les caractéristiques de la blogosphère vinicole, œnologue? Elle est très très importante, non? Oui, elle est très importante parce qu'effectivement, je pense qu'il y avait un gros besoin d'expression et d'écoute sur le vin, besoin de lire, besoin d'apprendre. Et le web est assez fantastique pour ça, puisqu'il y a tous les vignerons qui mettent leur site, il y en a qui tiennent des blogs, et puis il y a des blogs de passionnés, il y a des forums. On en parle beaucoup. C'est vrai que le vin n'est pas très présent dans les autres médias. Du coup, il s'exprime à plein. À cause de la loi E20, notamment? Notamment, oui, et une certaine frilosité par rapport à la loi E20 et à certaines condamnations. Et donc, sur le web, on voit beaucoup de choses. Il y a vraiment un panorama très, très large, hein, depuis l'amateur qui commence juste à dire qu'il aime, au passionné ultime qui peut s'écharper sur les réseaux sociaux. Antonin, il y a beaucoup de blogs de vignerons aussi. Ça, ils s'y mettent un peu à raconter un peu leur travail ou Il y en a beaucoup. Il y en a peu qui sont vraiment bien, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment top. Parce que c'est des vignerons qui viennent pas forcément du milieu, qui sont parfois journalistes, parfois auteurs. Il y a Catherine Bernard, par exemple. Alors, elle n'a pas de blog, mais elle vient du journalisme. Et donc, ils écrivent parfois très bien. Et il y en a quelques-uns qui écrivent mieux que la plupart d'entre nous, en fait. Et donc, on est très jaloux. Donc, on les met un peu en avant, mais pas trop. Je pense à Lilian Bochet, notamment, qui est dans le Beaujolais, qui écrit pas assez à mon goût. Donc, voilà, je l'invite à continuer, ouais, parce que c'est vraiment super ce qu'il fait. Si je peux juste interrompre, moi, je trouve ce qu'il y a de passionnant quand un vigneron raconte sa vie sur son blog, c'est quand, effectivement, il ne tait pas les difficultés. Ceux qui disent, ouais, la récolte est super, il y en a plein, hein, les vendanges sont géniales, la récolte est super, c'est pas très intéressant. Ceux qui font de la communication, très vite, on les oublie, c'est pas intéressant. Communication et de marketing aussi. Mais ils sont spontanés, ils sont authentiques, ils sont sincères et donc ils disent leurs problèmes, leur vérité, la réalité du terrain. Nous, on est complètement en dehors de ça. Enfin, la plupart du temps, on est à Paris ou dans les grandes villes, dans les caves, les restaurants, en train de goûter des vins de façon très simple et simpliste et sympathique. Eux, ils ont les mains dans la terre et... Vous, quelle est la ligne éditoriale de vos blogs respectifs? Moi, je suis beaucoup dans la provocation, c'est ça qui m'intéresse, et un peu d'humour aussi. En fait, j'alterne des sujets assez sérieux où je vais provoquer notamment la filière du vin, parce que la filière du vin, elle a tendance à beaucoup se regarder le nombril, à beaucoup crier au loup parce que la loi est vin, parce que voilà, le vin est tellement attaqué en France, alors qu'en fait, on est quand même les premiers producteurs, les premiers consommateurs, on est les premiers en tout sur le vin, en gros. C'est le côté corporatiste que il y a un lobbying énorme aussi. Il faut aussi parler des problèmes du vin. Donc moi, sur Rue 89, j'essaye aussi de parler de la réalité du terrain, c'est-à-dire les pesticides qui sont quand même énormément utilisés dans la viticulture notamment. Donc c'est un vrai problème. Maintenant, l'agriculture biologique est en avant par rapport à l'agriculture, dans la viticulture, le bio est en avant par rapport au reste de l'agriculture. Donc il faut le dire aussi, il faut encourager ces gens-là. Donc moi, ça m'intéresse plus que de crier contre la loi E20. Voilà, c'est un peu le punching ball permanent du vin. Alors moi, je suis peu militante, en tout cas beaucoup moins qu'Antonin. Moi, je suis beaucoup plus sur la pédagogie. J'ai toujours considéré qu'en France, on a longtemps parlé du vin avec beaucoup de sérieux, justement en le prenant très au sérieux, avec un vocabulaire très élitiste et excluant. Et moi, c'est tout l'inverse. Ça se démocratise là, quand même beaucoup. C'est du coup de participer à ce mouvement de démocratisation pour expliquer le vin simplement. Je veux que mes articles puissent être lus par des gens. J'ai déjà reçu des mails de gens qui disent « Ouais, j'aime bien votre blog, mais je bois pas de vin. » Et vous êtes tombé dans la bouteille en étant petit. Comment ça vous est venu assez rapidement, hein? Alors, en 2 mots, moi, c'est en critiquant des guides des vins. J'ai acheté un guide des vins, je trouvais ça nul. J'ai acheté les vins qui étaient dedans, j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai créé un guide des vins, c'était avant mon blog. Vous avez ça le caractère, si je comprends bien.
Ouais, non, mais c'était vraiment sincère. Je me suis dit, mais merde, je les ai cherchés les vins, je les ai trouvés, je les ai goûtés, j'étais hyper déçu. Donc du coup, c'est voilà, je suis D'accord. entré là-dedans comme ça. Et vous, Moi, Ophélie? c'était plus pour le plaisir d'apprendre sur le vin. J'ai créé le blog en me disant comme ça me permet d'apprendre et de raconter à tous mes potes qui me disent j'adore le vin, mais vraiment, j'y comprends rien. Donc voilà, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer ça simplement, j'apprendrai, et puis petit à petit, ça a grossi. Et vous êtes des blogueurs influents, vous êtes donc des prescripteurs. Est-ce que vous faites des billets sponsorisés ou est-ce que vous êtes acheté par le Surtout lobby? pas. Enfin, c'est l'erreur fatale à faire. C'est vraiment le traquenard dans lequel certains tombent. Mais si on a une petite prescription, une petite influence, il faut surtout pas faire ça parce que voilà, le seul pouvoir du blogueur, c'est d'être indépendant. Il n'a pas forcément la carte de presse. Et donc voilà. Donc là, c'est l'indépendance, c'est d'être cash, d'être franc, de dire des choses parfois Mais- qui vont gêner, etc. On se Mais tirerait ça une balle dans le existe, pied, hein, ouais. vraiment à se faire sponsoriser. Je pense qu'on perdrait toute la crédibilité. Mais Nous, c'est- c'est la crédibilité qui est importante. Voilà, ceux qui le donc, on peut font, pas- ils sont très vite évacués en fait. Ils Parce que disparaissent. chez Moi, j'en vois journalistes pas aussi, beaucoup. Ça vous se êtes voit, en fait. journaliste et Oui. blogueuse. Il y a des journalistes, j'imagine, qui acceptent des voyages, Et Bien les sûr. blogueurs sont sollicités de la même façon. Ouais. Les Oui, oui, artistes bah ouais, acceptent bien ou sûr. pas, Alors moi, je me cache pas de faire des voyages de presse, moins pour des marques que pour des appellations. On me dit, voilà, Oui, voilà, est-ce que ça vous le intéresse de fait découvrir le Beaujolais? d'aller, Et là, je choisis quelques vignerons. Après, c'est ce qu'on va en dire qui vraiment fait la différence. C'est-à-dire que si on va dans un voyage de presse et après on tresse des lauriers énormes à l'appellation on a été, ça va pas. Mais si on dit les choses telles qu'on les a ressenties, voilà, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a, il y avait, j'ai l'impression, beaucoup de réseaux sociaux dédiés au vin? Oui. C'est le cas encore aujourd'hui ou finalement c'est quand même plus simple d'être sur Facebook, Twitter Alors- et Instagram, là où tout le monde est, j'ai envie de C'est dire. vrai que sur Facebook, il y a des débats fous, hein. Il suffit de lancer une petite phrase un peu provocante sur le vin pour avoir automatiquement 200 ou 300 réponses. Ça marche assez bien. Mais oui, il y a des forums, La Passion du vin notamment, c'est un forum de gros passionnés de vin où ça peut s'écharper, mais on peut trouver des véritables infos. Moi, je trouve effectivement des infos sur les producteurs et sur la dégustation très fiables sur ce type de forum. Après, c'est vraiment entre soi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une tentative de site Viné à Love, je crois, un site de rencontre autour du vin, entre amoureux du vin. Et alors Ça a fait parler de soi quelques semaines, ça a totalement disparu, j'entends plus parler. Donc je pense que le gros problème du vin, c'est qu'on est entre soi. Ouais. Y compris sur Facebook, parce qu'effectivement, comme dit Ophélie, lorsqu'on lance Ouais, un c'est des sujet, communautés, finalement. voilà, c'est 200% de personnes, c'est toujours les mêmes qui s'écharpent sur des sujets qui ne touchent personne en dehors de ce milieu-là. Donc nous, notre avantage, c'est qu'on est hébergé par des médias voilà, généralistes, Gros médias. et donc on touche d'autres populations, d'autres publics, D'accord. d'autres audiences, et c'est là où c'est intéressant. Et C'est est-ce que plus sur intéressant. Instagram, il y a autant de photos que pour la cuisine? Est-ce qu'il y a des Insta-Vine Il y a des hashtags totalement, Ouais. et wine, Wine. vin naturel. Moi, je trouve que c'est tout de même vin plus nu. répétitif comme photo parce que ça reste toujours une photo de bouteille, une photo Ça de... dépend, ça peut être mise en de- scène. Oui, mais c'est vrai que sur la gastronomie, on peut avoir des assiettes plus Oui. variées qu'un Ouais, verre les de vin. étiquettes, quoique les étiquettes aujourd'hui sont assez marrantes, il y a des trucs assez décalés, rigolos. Moi j'aime bien ces vins-là, notamment Sur les vins réseaux, naturels. on fait des photos porn food. Est-ce Ouais. qu'il y a porn, Porn wine? wine, ouais, bien sûr. Ouais, et puis il y a plein d'étiquettes porno, littéralement. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Ouais, Vraiment, ça, c'est avec le côté, des hommes mensongé. et des femmes nues. D'ailleurs, c'est assez critiqué aussi, parce que c'est taxé de sexiste, etc. Mais ça l'est c'est certainement certains un peu. vignerons qui n'ont pas forcément d'appellation, qui sont vin de France ou vin de table, et qui vont, voilà, qui vont essayer de communiquer autrement, et notamment via l'étiquette, en mettant des trucs, des étiquettes rigolotes. Des dessins. Il y a aussi beaucoup de sites marchands, Ophélie? Énormément, énormément. C'est vrai que la vente de vin a connu un véritable boom et ça a beaucoup surfé sur la vague avec plus ou moins de bonheur. Il y a quand même des sites qui ont vraiment raté leur mission, c'est-à-dire d'envoyer le vin que les clients payaient. D'accord, c'est quel site, on peut le Oh dire? bah, il y a 1855 Ah. hein, qui est c'est très connu parce qu'ils ont vendu C'est énormément de vin en l'arnaque primeur de la décennie. qu'ils ne possédaient pas et qui doivent toujours 300, 400 euros de vin et qui a changé de nom, qui s'est fait racheter mais qui officie toujours. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a beaucoup de polémiques, si j'ai bien compris, aussi autour du vin. Sur quoi vous écharpez assez rapidement? C'est le vin Donc, naturel qui touche, voilà, qui amuse tout le monde, qui énerve pas mal de monde, qui clive beaucoup en fait. Parce que le vin naturel, déjà, c'est pas une terminologie, une expression C'est quoi légale. le vin naturel? C'est Le vin complètement naturel, ça- nature, parce que le vin, par définition, Alors, on dirait pour qu'il dire est les choses très naturel, mais, rapidement, c'est du vin qui est fait à partir de raisins et de rien d'autre. Sachant qu'on peut utiliser jusqu'à 50 additifs différents lorsqu'on fait du vin, lorsqu'on vinifie du vin. Et le vin naturel, ceux qui font du vin naturel, ils n'utilisent rien, à l'exception de sulfite un tout petit peu, éventuellement. Mais voilà. Et donc ce vin-là n'a pas de Alors définition ça légale. Il d'accord. n'existe pas officiellement. Et ça fait débat effectivement parce que on peut le voir comme une mode, c'est-à-dire qu'on peut très rapidement dire je suis vin nature, je suis vin naturel. On peut aussi le faire juste pour le marketing. On peut également trouver des mauvais vins en vin nature ou en vin naturel
comme des mauvais vins en conventionnel. Et oui, il y a beaucoup de débats pour savoir, il y a les pros à vin nature, je ne désigne personne, et ceux qui, au contraire, vous diront que c'est de l'arnaque. Enfin voilà, il y a plein Mais de... pour, juste en 2 mots, le vin naturel, c'est intéressant parce que ça parle pas que du vin. Ça parle de l'agriculture, ça parle de la société. Donc c'est un des seuls vins en fait qui permet justement d'ouvrir le débat et d'intéresser d'autres publics que ceux qui aiment le vin déjà et qui sont déjà convaincus. Et vous en avez amené une bouteille, là, ça c'est Absolument. du vin naturel. C'est du vin naturel, c'est Karim Bien. Vionnet dans le Beaujolais. Donc c'est un jeune vigneron, il a une quarantaine d'années, qui fait du vin depuis une bonne quinzaine d'années. Enfin, il est tombé dedans tout petit. Et voilà, c'est totalement naturel. Donc là, c'est que du Vous raisin. n'aimez pas trop ça, le vin Si, moi naturel? j'aime bien. En revanche, je suis aussi... Ça sent pas bon? Ça sent pas toujours bon. Ça sent pas toujours bon. Et pour le coup, je suis aussi critique sur ces Vous vins-là m'avez dit que que ça sur les sentait le autres. cul Ça hors peut sentir, antenne, hein. ça peut sentir le cul, oui, ou ça peut Mais sentir alors, c'est très l'écurie. bien. C'est Ça génial. dépend. Non, mais en fait, le danger avec les vins nature, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas d'autres additifs, ce qui est très louable, il faut être super rigoureux sur l'hygiène parce que sinon, on peut avoir des contaminations de levure, on peut avoir une déviance, on peut avoir une oxydation prématurée, on peut avoir plein de petites choses. C'est exactement ça. C'est plus difficile de faire du vin naturel. C'est plus difficile et quand c'est réussi, c'est meilleur. Et alors, vous avez écrit aussi des livres, hein, vous êtes aussi papier. C'est quoi ça alors, Alors, Tronche de c'est vin? un guide qui est totalement alternatif, qui est fait par des blogueurs. Donc, on est un collectif de 6 blogueurs pour ce second volume. Et donc, on a pris le contre-pied en fait de toutes les publications traditionnelles. On est passé d'internet au papier. Et on a dressé le portrait de 120 vignerons, 250 cavistes, la plupart étant naturels, y compris les cavistes qui vendent des vins naturels. Donc c'est un peu militant, sans être dogmatique. Donc le guide des vins qu'ont de la gueule. Et vous, Ophélie, votre dernier ouvrage, Le vin n'est pas sorcier. Oui, le vin, c'est pas sorcier. C'était l'idée de faire un ouvrage très didactique, très simple, et puis vraiment pouvoir tout expliquer depuis comment on fait du vin en biodynamie à comment on achète le vin, en passant par comment on retire les taches de vin, qu'est-ce qu'on fait quand on a la gueule de bois, Ça va être très utile. comment cuisiner avec le reste de sa bouteille de vin. Enfin voilà, tous les Il conseils. faut savoir qu'on n'a pas la gueule de bois avec les vins naturels. En tout cas, moins. Un peu Vous moins. êtes vraiment Un peu très moins. militant. C'est ça, je suis pas tout à fait d'accord. Mais On n'est pas parce d'accord que sur tout. la gueule de bois, c'est la déshydratation, et la déshydratation, elle vient avec tous les vins. Eh ben, on achètera votre bouquin, on regardera donc les trucs et astuces. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors, on va pas être très très loin du vin finalement? Non, c'est vrai, on va du côté de la table aussi. On trouve de tout, non pas à la Samaritaine, mais à la boutique de l'Assemblée nationale. Des boutons de manchette droite et gauche, des briquets 100% pour, 100% contre, des mugs Vive la République, des cravates, des bavoirs, des foulards, des gants de cuisine. Et dans cette rubrique textile bien fournie, on trouve aussi des tabliers. Actuellement, un tablier menu parlementaire, un tablier en coton, illustré du premier menu parlementaire daté du 19 mai 1921, vendu 24 €. Et pour le même prix, samedi dernier, vous auriez pu vous procurer un tablier Olympe de Gouges. Oui, Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, née en 1748 et morte sur l'échafaud en 1793. Un hommage qui, évidemment, n'a pas été du goût de tout le monde sur les réseaux. Non, et Lise. précisons que pour accompagner ce tablier 100% coton, il était écrit tablier de cuisine illustré d'une affiche révolutionnaire d'Olympe de Gouges, rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui revendique le droit des femmes à choisir librement leur époux. Une initiative plus que douteuse, donc repérée par une internaute et relayée ensuite par le magazine féminin Cosette sur son compte Twitter. Alors suite au tollé numérique, l'article a rapidement été retiré de la boutique en ligne, sans excuse ni explication. Sur Twitter, le journaliste Arnaud Biel ironise « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter la mayonnaise ». L'Assemblée nationale peut encore se rattraper. En octobre, un buste Olympe de Gouges va être installé dans ses travées. On compte sur eux pour commercialiser la réplique du buste 100% opportuniste. C'est des machos hein, à l'Assemblée. C'est le cas dans le vin aussi? Un peu moins, ça se Pas féminise? tellement. Ouais, ça se féminise. Et moi, j'ai toujours reçu un très bon accueil de la part de tous les hommes du vin. Non. Et dans le vin pas ça très naturel, macho. ils sont machos. Non, il y a beaucoup de femmes qui font du vin. D'accord. Beaucoup de vigneronnes naturelles, notamment. Jeunes aussi. Jeunes et femmes. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous. À la semaine prochaine.